saf na moom. Tu peux lire? Ah si, je peux lire, je n'ai aucun problème. Salam alaikum, Mohamed. Maaleykum salaam. Monsieur, mesdames les journalistes, nous nous excusons d'abord du retard, en considérant que c'est souvent comme ça. Sooy def dara lu mel nii forcément dina am lu ci glissé lu matadi ngeen jégal nu ko. Effectivement, comme l'a dit notre sœur Leila Ndeye Sow, nous sommes ici pour porter à la connaissance du monde, du Sénégal, des Sénégalais, cette initiative et sa réalisation. Xeexal Sénégal étant partie d'une idée et donc d'une initiative portée par un Sénégalais qui vit aux États-Unis et qui est connu de tous comme étant Mokhtar le Cagoulard, qui a bien fait de réunir autour de lui des gens qu'il connaît, des gens qu'il ne connaît pas mais dont il a entendu parler, des gens qu'on lui a présentés et avec lesquels il a cru devoir faire quelque chose, c'est-à-dire porter ce projet-là. Personnellement, je suis de ceux-là qu'il ne connaît pas, mais dont il a entendu parler et qu'il est allé chercher donc dans son petit coin pour échanger avec lui sur les tenants de tout cela. Cela nous a fait nous entendre et nous comprendre parce que nous avons tous une seule et même préoccupation. Cette préoccupation que nous partageons avec tous ceux-là qui sont autour de cette table et qui est de faire du Sénégal ce qu'il doit être. Donc de rectifier ce qui doit être rectifié, de se battre pour ce qui mérite d'être affronté, parce que nous n'avons que ce pays-là, nous n'avons pas autre chose. S'il est bon, on est bon. S'il n'est pas bon, on est derrière. Et la compétition se passant entre pays et entre peuples, nous ne sommes pas de ce peuple-là. Nous devons jouer notre partition. C'est pourquoi Xeexal Sénégal est né comme étant un mouvement effectivement qui regroupe des Sénégalais, pas des partis, des Sénégalais pour leur engagement à servir leur pays, qu'importe leur appartenance, qu'importe leur horizon, mais qui ont ensemble compris que le Sénégal doit être l'objet de notre préoccupation. C'est le sens de ce texte-là qu'il y a ici. Ceux qui sont là vous ont été présentés. Je ne reviendrai pas là-dessus. En espérant pouvoir dire ce qu'il faut pour que vous compreniez, je laisserai après à chacun de le soin de compléter si c'est nécessaire. Sinon, on se livrera à cet exercice traditionnel de questions-réponses. Et ça, c'est votre métier. Merci beaucoup. Donc, voilà le texte introductif tel qu'il est couché. Le Sénégal connaîtra une crise grave pouvant déboucher sur sa déstabilisation et donc sur l'effondrement de son État et la destruction des fondements de sa société. Une telle alerte a été lancée plus d'une fois ces quelques dernières années, sans que cela n'ait provoqué une prise de conscience du danger qui le guette et conséquemment des réactions fortes et suffisantes pour contrer le mal. Ce fut le cas en 2019, après la diffusion par la BBC d'un documentaire portant sur le détournement présumé de plusieurs milliards de francs dans le cadre de l'exploitation des ressources pétrolières et toutes les incitations à la révolte qui ont suivi la naissance du mouvement Aar Li Nu Bokk. Ces événements ont en effet été perçus à l'époque par certains observateurs comme ayant été inspirés par des forces subversives tapies dans l'ombre, des puissances étrangères que l'odeur du pétrole et du gaz a attirées vers le Sénégal et qui cherchent à contrôler son pouvoir politique. Plus tard, ces prophéties ont été confirmées par tous ces autres événements qui ont fini d'installer notre pays dans une situation préoccupante. Un climat de désordre permanent, fait de heurts et de violences parfois meurtrières. Pour ainsi dire, le Sénégal est effectivement en danger, sa stabilité se trouvant aujourd'hui menacée par une volonté farouche de fragiliser son État et ses institutions, portée par des politiciens d'un genre nouveau, dont le projet déclaré est de changer le système et dont les méthodes consistent, entre autres, à jeter le discrédit sur tout ce qui incarne le pouvoir et sur les symboles de l'État. C'est ainsi que depuis longtemps,
Ils passent leur temps à s'attaquer aux autorités du pays et à tous ceux qui ne sont pas de leur camp en les criblant d'injures et en fabriquant pour salir leur réputation toutes sortes de propos mensongers, mais aussi et surtout en s'attaquant aux institutions de la République et à leurs administrations pour les dépouiller de leur prestige et leur dignité afin de parvenir à rompre le pacte de confiance sur lequel sont fondées leurs relations avec les populations. Ainsi, une nouvelle forme de violence politique a refait surface lors des événements de mars 2021, totalisant 14 morts dont les causes ne sont toujours pas établies. Cette violence est exacerbée par l'avènement des réseaux sociaux. Elle passe du virtuel au réel. Malheureusement, nos élites politiques ont une fois de plus échoué à anticiper cette violence virtuelle protéiforme qui s'est diffusée totalement dans notre société. Ils ont brouillé en alourdissant la dette publique pour financer des projets que ne justifie aucun besoin économique, social ou culturel en dehors du souci d'enrichir des multinationales tentaculaires tout en tuant à petit feu le secteur privé national. La corruption devenue une sclérose s'est généralisée sur l'ensemble du tissu socio-économique. Le chômage a suivi la même courbe ascendante vers des cimes du mal-vivre. Malgré les nombreux plans, projets et programmes pompeux mis en place par des chefs d'État qui se sont succédés à la tête de notre pays, notre avantage concurrentiel au point de vue de la démocratie pour une population composée majoritairement de jeunes ne nous aura servi à faire reculer, ne nous aura pas servi à faire reculer le chômage, avec à la clé des perturbations du système éducatif exacerbées par des choix de politique économique dictés par des institutions internationales et en d'autres termes, des bailleurs de fonds. En 2020, le Covid-19 et en 2022, la guerre russo-ukrainienne avec la récession économique sont venus exacerber cette situation là où l'État, au train de vie dispendieux pour entretenir une clientèle politicienne, privilège les dépenses de prestige à l'efficacité et à l'efficience. Cet état de fait donne naissance à une société civile qui marche sur les plates-bandes des politiques. Cette situation a fait émerger des politiciens populistes qui manipulent notre jeunesse et la poussent à la révolte. Leur méthode hitlérienne étant de lui faire croire que les autorités actuelles sont les seuls responsables des problèmes auxquels elle est confrontée. En même temps, ces aventuriers qui ne rêvent que d'accéder au pouvoir par la rue se sont emparés de la question de la gestion des ressources naturelles découvertes au Sénégal pour alimenter l'intoxication des populations, notamment de la jeunesse, au moyen d'incitation à la violence, en se positionnant devant elle en nationaliste portant la lutte contre l'impérialisme occidental. Ainsi, en procédant par un conditionnement psychologique, ils sont parvenus à transformer bon nombre de jeunes qui ne comprennent pas les vrais enjeux de leur manœuvre en pyromanes inconscients. Voilà pourquoi, en 2021, il a été possible que quelqu'un, que normalement tout obligé à répondre de ses responsabilités devant la justice pour une simple affaire de mœurs, a pu se réfugier derrière son statut d'opposant politique pour pouvoir arguer d'un complot ourdi contre lui par le président de la République et sous ce prétexte lancer un appel à l'insurrection dont les suites malheureuses ont été ce bilan catastrophique de 14 morts, plusieurs centaines de blessés et plusieurs milliards de francs de dégâts matériels. Ce drame cauchemardesque dont le monde entier se souviendra toujours, mais qui, malgré toute sa gravité, n'a pas arrêté son instigateur, puisqu'en 2022, en appelant à ces manifestations du 17 juin, qui sont venus alourdir le décompte macabre ci-dessus avec 3 autres morts enregistrés à Dakar, Bignona et à Ziguinchor. Et pendant que toutes ces affaires attendent toujours d'être vidées, au nom du principe sacro-saint de l'égalité de tous devant la loi et la justice, le Sénégal continue d'être pris en otage par ces mêmes politiciens mal intentionnés et leurs supporters qu'ils ont organisés en unité d'action
pour prendre d'assaut les médias et les réseaux sociaux et y batailler sans relâche afin d'imposer partout et à tous les Sénégalais leur point de vue et pour en même temps contraindre au silence absolu tout ce qui serait tenté de les affronter au moyen de menaces, d'injures et parfois de violences physiques. À cause d'une obsession forcenée pour le pouvoir qui les possède au point de les pousser à ne pas supporter d'être contredits ou critiqués. C'est pour cette raison qu'ils se comportent mal avec tout le monde et s'expriment tout le temps avec une arrogance dérangeante pour masquer leurs faiblesses et pour impressionner leurs auditeurs. C'est aussi pour cette raison qu'ils traitent avec un mépris déconcertant toutes les autorités étatiques et tous leurs adversaires politiques pour les dompter et en même temps pour s'installer dans une posture de leader providentiel afin de mieux asseoir tous les jours un peu plus leur prétention affichée d'être ceux qui doivent diriger le pays. Le tableau hideux ainsi dépeint de la situation actuelle de notre pays est ce qui a poussé de nombreux Sénégalais très patriotes et épris de paix et de justice à décider de se regrouper et de constituer une dynamique de riposte nouvelle, un mouvement citoyen dénommé Xeexal Sénégal, dont le but est le suivant. Œuvrer à la pacification de l'espace public en s'opposant énergiquement à toutes les velléités de violence verbale et physique qui y apparaîtront. Contribuer à la régulation du débat public et politique en privilégiant le débat contradictoire et d'idées et en luttant contre toutes les formes d'accaparement de la raison, du bon sens et de la vérité. Combattre la démagogie et toutes les manœuvres sinueuses pouvant déboucher sur des troubles et des violences, toutes les formes d'incitation au désordre et toute autre activité qui ne visent qu'à polluer le débat, à manipuler l'opinion publique et à influencer négativement les populations. Promouvoir et développer partout, et notamment auprès de la jeunesse, des valeurs morales et d'éthique, le patriotisme et le sens de la responsabilité citoyenne. Participer à l'information juste des populations et à leur éducation et à leur formation civique et politique. Exiger le respect strict des lois et règlements et celui des conditions normales de participation aux compétitions pouvant avoir lieu dans l'espace public, dans l'espace politique, pour l'accès à quelque pouvoir ou responsabilité publique que ce soit. Œuvrer au renforcement de la souveraineté du Sénégal dans tous les domaines, ainsi qu'à la sauvegarde et au développement de sa dignité et de son prestige, en prenant une part active dans toutes les entreprises dont le but est de lui apporter plus de prospérité et plus d'influence dans le monde. Participer activement à la gestion des affaires du Sénégal en exigeant à tout moment et partout que ces institutions soient respectées et que ses intérêts soient protégés. Soutenir constamment et loyalement les autorités étatiques et les pouvoirs publics en accompagnant leurs actions et en les assistant dans l'exécution des missions dont ils ont la charge. C'est le monde entier qui est aujourd'hui en crise à cause de cette pandémie au Covid-19 qui continue d'inquiéter et cette guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine à l'Ukraine et autour de laquelle est en train de se jouer son avenir. L'avenir de ce monde troublé et qui entraîne dans son sillage le Sénégal et l'ensemble des autres pays de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, avec leur cortège de maux graves liés au terrorisme ambiant et à une instabilité entretenue par des puissances étrangères en concurrence sur leur sol. C'est en considérant en plus tout cela que Xeexal Sénégal, que les membres fondateurs de Xeexal Sénégal ont su trouver des raisons de lui assigner la mission ainsi détaillée en s'engageant à ne ménager aucun effort pour assurer son succès dans l'intérêt du peuple et de la nation sénégalaise. Mais avant de poursuivre, de présenter Xeexal Sénégal à l'instant heureux de son baptême, il s'impose d'annoncer que l'ensemble de ses membres adresse leurs chaleureuses félicitations à Mokhtar Sy, dit Mokhtar le Cagoulard, pour la brillante idée qu'il a eue d'initier sa fondation et pour les efforts soutenus qu'il a déployés pour rassembler autour de lui toutes ces femmes et tous ces hommes ici présents
et plusieurs dizaines d'autres Sénégalais éparpillés à travers le monde, notamment aux États-Unis, au Canada, en France, en Italie et dans d'autres pays encore. Juste cela pour aussitôt après ajouter que Xeexal Sénégal est un mouvement citoyen ayant une assise internationale et dont la structuration globale tient à cette réalité. C'est pourquoi elle comportera des structures de zones situées à l'intérieur des territoires correspondant à un ou plusieurs groupes de pays. C'est ainsi que l'ensemble de ses membres vivant au Sénégal composeront le cadre de Xeexal Sénégal de cette zone pour y assurer sa représentation et y porter ses activités, pendant que ces autres membres de la diaspora qui l'auront structuré dans leurs différentes zones en suivant les mêmes indications pourront participer activement à ces activités à partir d'une organisation appropriée, d'une répartition des rôles adéquate et d'un mode de coordination efficace. Cette coordination centralisée sera assurée par le camarade Mokhtar Le Kagoulard et dans cette fonction, il sera évidemment accompagné par l'ensemble des coordinateurs de zone et toutes les équipes qui les entourent.